La bichromie. En fait, avec la bichromie, vous allez obtenir à peu près la même chose qu'avec la courbe de transfert de dégradé, sauf que c'est imprimable avec deux encres chez l'imprimeur. Typiquement une encre foncée et une encre claire, mais ça peut être du noir et du brun. Oui, parce qu'en fait, l'encre supplémentaire, les encres, l'imprimeur peut les créer lui-même par mélange de cyan, magenta, jaune, noir ou d'encre Pantone. Il peut les créer lui-même avant de la mettre dans la presse. Donc la deuxième, il n'y a pas de limite au niveau de la couleur. Hein. C'est pas du noir plus du cyan ou du noir plus du magenta. C'est du noir plus n'importe quelle couleur en fait. Pantone ou pas. Quand c'est une couleur créée par l'imprimeur en mélangeant de cyan, magenta, jaune, noir, c'est ce qu'on appelle du Benday. Sinon, il y a les encres Pantone, mais c'est plus cher. Donc, je vous montre ici, il faut démarrer d'une image noir et blanc. Donc, je dois, d'une manière ou d'une autre, obtenir une image noir et blanc au départ de cette image couleur, donc une image en une seule couche. Je vais le faire par le filtre noir et blanc, par exemple. Voilà, j'ajoute un filtre noir et blanc. Je joue avec les intensités, là. Voilà, on va dire que ça, c'est bien pour moi. Je fais image mode niveau de gris. OK. Donc, il me dit que ça va supprimer un calque de réglage. Voilà. Ok, quand je convertis en niveau de gris, il ne me donne pas le même résultat en fait. Je suis revenu en arrière avec commande Alt Z. Je vais en fait aplatir l'image avant de convertir. Vous avez remarqué ça? Vous voyez mon image, comme elle est là, elle est toujours en couleur là. Si je fais image mode niveau de gris, ok, supprimer. Ben voilà, il n'a pas tenu compte de mon calque de réglage en fait. Je fais commande Alt Z pour aller en arrière. Et avant de convertir en niveau de gris, je vais aplatir les calques ici. Menu calque, aplatir. Voilà. Il n'y a plus de calque de réglage. Les pixels d'en dessous ont réellement été modifiés. Ils ne sont plus en couleur. Je fais image mode niveau de gris. Supprimer. Et voilà. Là, ça marche. J'ai mon image niveau de gris. Une seule couche. Donc, c'est vicieux. Hein. C'est vicieux quand même. Il faut quand même comprendre comment Photoshop fonctionne. Et être attentif. J'ai dû aplatir l'image, intégrer le calque de réglage en quelque sorte au calque d'en dessous avant de faire la conversion niveau de gris, sinon j'obtenais pas ce que j'avais réglé avec le calque de réglage noir et blanc. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, dans la palette des couches, j'ai maintenant une seule couche et je vais pouvoir régler la bichromie. Image, mode bichromie. Vous ne pourrez accéder à ce mode qu'au départ d'une image en niveau de gris. Une seule couche. Le principe, c'est qu'au départ de l'image noir et blanc, on va créer deux plaques offset, si on choisit bichrome. Ces deux plaques offset vont imprimer deux encres différentes, donc typiquement du noir, mais une autre encre aussi que je peux choisir ici. Alors, vous avez la bibliothèque de couleurs, là, je remontre, quand on clique là, dans la boîte bichromie, quand on clique là, vous arrivez sur le sélecteur de couleurs. Vous avez bibliothèque de couleurs, c'est les bibliothèques, notamment les Pantone. L'imprimeur vous dira de quel Pantone il peut disposer. On va choisir quand même une Pantone claire ici, un peu ce saumon, le 1565C. C, ça veut dire que c'est sur du papier coated, couché, c'est-à-dire du papier pelliculé qui ne boit pas beaucoup l'encre. Si vous allez utiliser du papier graineux, qui peut être très bien pour faire des cartes d'invitation ou des publications classieuses, ce sera uncoated, du papier graineux qui va boire l'encre. Au niveau du rendu des photos, ce sera moins bon, mais au niveau du toucher du papier, ce sera génial. Ça, l'imprimeur est votre ami. Hein. L'imprimeur est votre ami, et vraiment il faut discuter avec lui.
Alors il faut savoir que les imprimeurs sont des... Ça va vous faire rire ça, mais c'est des gens qui ont très mauvais caractère en général. Mais on peut les comprendre, hein. Il y a plusieurs raisons à ça. Ils ont des clients qui viennent avec n'importe quoi comme document sans leur en avoir parlé avant. Alors qu'en fait, quand on veut imprimer quelque chose, il faut aller chez l'imprimeur, discuter avec lui de ce que vous voulez faire, quel est votre projet. Bah alors, historiquement aussi, il faut savoir que les imprimeurs étaient une corporation extrêmement puissante à un certain moment, et ils ont gardé cet esprit-là un peu. Mais évidemment, depuis l'arrivée de l'informatique et surtout de l'Internet, les imprimeurs, c'est un peu moins puissant qu'avant, hein. Mais à certaines époques, les imprimeurs, ils avaient une puissance vraiment une puissance. Ils pouvaient infléchir des gouvernements, hein. Si on fait imprimer des documents dans un autre pays que celui où il y a des problèmes, ça peut influencer des dictatures ou des régimes, hein. Et les livres, les pamphlets, les critiques sur les régimes politiques, voilà, ça, à un certain moment, c'était vraiment très puissant. Donc ils avaient un moyen de communication, le moyen de communication le plus puissant entre les mains. C'est comme s'ils maîtrisaient l'Internet aujourd'hui. Mais évidemment, ce n'est plus le cas. Et donc le fait qu'à un certain moment, ils étaient très puissants, et ça, ils ont gardé un peu cet esprit-là, et ils sont un peu difficiles. Donc il faut parler à votre imprimeur, il faut aller discuter avec lui, et vraiment, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont vraiment là pour aider, hein, parce que plus ils discutent avec vous avant que vous fassiez le document, moins eux, ils auront de problèmes. Alors, voilà la bichromie. Donc, c'est toujours une image à une seule couche. C'est du noir et blanc, sauf qu'on vous montre ici dans Photoshop ce que ça donnera. Imprimé avec du noir et l'encre Pantone que j'avais choisie. Pour voir à nouveau les réglages, c'est image mode bichromie. Voilà, et on voit qu'il faudra utiliser cette encre-là sur du papier non couché, hein, uncoated, pour... Ah oui, et puis j'ai oublié de dire qu'on peut aussi gérer les courbes pour chacune des encres. Par exemple, pour l'encre ici Pantone, je peux dire qu'elle va surtout aller sur les parties claires. Donc je fais une courbe comme ceci. Et l'encre noire va surtout aller sur les parties foncées. Donc ça, c'est des courbes d'ancrage. Voilà. En plus de ça, vous pouvez bien sûr mettre un calque de réglage. Non, il va falloir éclaircir directement. Il n'y a pas de calque de réglage possible en bichromie. Si. Si, on peut mettre un calque de réglage de type courbe pour corriger cette fois-ci l'image grise, les pixels. Ce qu'on a fait jusqu'à présent là, les encres noires et Pantone et les courbes, c'est juste gérer la manière dont les deux plaques offset vont être créées. Mais là, avec un réglage de courbe dans la palette des calques, j'influence réellement ce qui est à la source, l'image grise. L'image grise à la source. Voilà. Bon, typiquement, on utilise des couleurs en rapport avec le sujet. Ça, ce serait plutôt pour le domaine médical, en fait, ce genre de couleur, genre couleur blues de médecin. Évidemment, on va choisir une couleur en fonction de ce qu'on veut faire comme communication et quel est le public visé. Bon, ça se fait de moins en moins, les impressions bichrome, parce que quand même l'impression 4 couleurs offset est devenue moins chère. Et puis il y a aussi l'impression numérique qui permet de faire des impressions de peu de documents, 2000 documents par exemple, en couleur, impression numérique, des espèces de grosses photocopieuses couleurs, donc ça c'est bien. En offset, 2000 documents, c'est peu. Donc les choses ont changé quand même. Donc la bichromie, vous l'utiliserez relativement peu. Les courbes de transfert de dégradé, c'est un peu l'évolution de la bichromie. On obtient l'aspect d'une bichromie, mais sur une impression 4 couleurs. Donc ce qu'on a vu juste avant, les courbes de transfert de dégradé, seront à mon avis mieux pour vous.
Mais c'est quand même important de savoir qu'on peut imprimer en couleur avec seulement 2 passages en presse et non pas 4. Ça diminue quand même les coûts. Oui, parce qu'il y a l'encre, moins d'encre utilisée, mais il faut aussi penser moins de plaques offset à créer. Et ça coûte les plaques, créer une plaque offset. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus sympa. Ce sera plus sympa qu'une image noir et blanc, et moins coûteux qu'une image couleur. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal. Après, dans InDesign, si vous amenez cette image dans InDesign, vous pouvez aussi mettre du texte qui utilise une des 2 couleurs, plus ou moins teinté, donc à différentes intensités, du texte, des titres. Donc vous pouvez avoir des photos bichrome dans un document, et puis aussi des graphiques et du texte fait dans InDesign dans l'une des 2 couleurs, voire même un mélange des 2 couleurs. Donc on peut encore multiplier l'effet, l'impression d'avoir un document couleur en main, alors qu'en réalité il n'y a que 2 couleurs vraiment, il n'y a que du noir et une couleur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, j'ai pas le temps de vous montrer tout ici, l'importation de l'image dans InDesign et faire un document bichrome dans InDesign. Mais vous avez des vidéos que je peux vous fournir qui vous expliquent ça en fait. Non, ici, si on l'importe tel quel dans InDesign, elle devrait être repérée, oui. Si c'est pas le cas, il suffirait de l'ajouter dans le nuancier de InDesign, la Pantone, finalement, celle que j'ai utilisée, 142U. Mais écoute, on va faire le test rapidement. Je vais lancer InDesign et charger InDesign et voir la Pantone arriver dans le nuancier normalement. Même chose dans Illustrator, quand on fait un travail en Pantone dans Illustrator, normalement c'est récupéré par InDesign. Alors, InDesign. Nouveau document. Alors vous ne demandez pas dans InDesign si on fait un document RVB ou CMJN, en fait InDesign peut intégrer les 2 en même temps. C'est un logiciel d'intégration, donc ça peut être à la fois RVB et CMJN. Je vais importer dans le document mon test. Voilà. Ça doit être celui-là. La bichromie. D'abord, je vais aller voir la palette nuancier. Qui pour l'instant... Ah ben, il contient déjà, parce que le document est chargé en fait. Il est même pas encore posé sur la page que ça s'y trouve. Je recommence pour vous montrer un nouveau document. Donc dans le nouveau document, il n'y a pas la Pantone. Dès que je fais fichier importer et que je vais chercher ma bichromie, elle apparaît dans la palette nuancier. Voilà, elle est là. Et ici, on voit que c'est une couleur Pantone, c'est un passage en presse supplémentaire. Nuancier. Ce sera plus cher. Mais bon, ici, de toute façon, le but est à la fin de faire un document en 2 couleurs. Hein. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Donc voilà, donc c'est pas plus cher. Et donc vous avez la possibilité de mettre du texte. Du texte qui va utiliser la couleur. Même chose que tout à l'heure, je vous rappelle, dans la palette caractères, passer en optique, c'est mieux. Du texte qui va avoir la
couleur là si on veut. Voilà. Et on pourrait aussi avoir du texte noir. Sans problème. Voilà. Oui, il faudrait un contour blanc. Ok. Nouvelle nuance d'encre mélangée. Donc, en utilisant ça et ça, je peux faire toute variante de brun plus ou moins sombre et l'utiliser. Et donc à la fin, quand j'exporte le document, je pourrais avoir 2 plaques offset seulement. Oui, 2 plaques offset. On va faire comme ça. Et j'avais dit que c'était pour la... Voilà. Ok. Pour le fond. Voilà. Donc on peut faire tout un document avec seulement 2 encres et malgré tout avoir plein de variantes. Ok, c'est bon.